Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce lundi. Le Majesté, le roi et la reine mère du royaume du Cambodge ont accordé une audience royale à son excellence Vang Vinpin, ambassadeur chinois auprès du royaume du Cambodge. À cette occasion propice, son excellence Vang Vinpin, ambassadeur chinois auprès du royaume du Cambodge, a remis à leur majesté le roi et la reine mère un magnifique panier de fleurs, exprimant son plus haut respect, symbole de prospérité et de longévité. Dans le même temps, l'ambassadeur chinois a également présenté des fruits, des gâteaux, des champignons, du thé et du café de grand goût, apportant une pleine santé à leur majesté le roi et la reine mère du Cambodge. Sa Majesté le roi a pour sa part remis un précieux souvenir à l'ambassadeur chinois, une boîte à cigarettes en argent décorée de fines sculptures traditionnelles khmères et vivantes qui montrent la gloire de la culture, de l'art, des traditions et des coutumes de la nation khmère. Dans le même temps, Sa Majesté la reine mère du Cambodge a remis un souvenir de grande valeur à l'ambassadeur de Chine, une photo de Sa Majesté le roi à l'occasion de la 20e cérémonie de l'intronisation et des livres de cuisine khmère. Son Excellence Vang Vinpin, ambassadeur de Chine au Cambodge, s'est adressé les salutations du président de la République populaire de Chine, Son Excellence Xi Jinping, de son épouse et des hauts dirigeants chinois à leur majesté le roi et la reine mère. À l'occasion du 20e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, Son Excellence l'ambassadeur de Chine a souhaité leur majesté le roi et la reine mère du Cambodge une santé parfaite, un corps fort et une longue vie de plus de 100 ans pour être l'homme fraîche pour ses descendants pour toujours. Il a souligné que la Chine poursuivrait ses efforts pour maintenir et renforcer la grande amitié et la coopération entre les peuples des deux pays, le Cambodge et la Chine. Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants du gouvernement et du peuple chinois qui ont toujours fourni toutes sortes d'assistance, contribué à la construction du Cambodge. À cette occasion, leur Majesté le roi et la reine mère du Cambodge expriment leur sincère gratitude à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et à son épouse pour avoir fait don 12 voitures de luxe Rolls Hongqi 89 à l'occasion de la 20e anniversaire de l'intronisation. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé le 3 novembre 2024 une audience royale au fondateur d'accueil cambodgien. À cette occasion, Sa Majesté le roi a accueilli chaleureusement la présence de M. Bernard-Jean Berger, fondateur d'accueil cambodgien, et de ses collègues. M. Bernard-Jean a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi qui lui a accordé à cette audience. Il a exprimé son admiration lors de son arrivée au royaume du Cambodge le 20 octobre. Il a observé le développement dans tous les domaines du royaume du Cambodge, qui est une nation pacifique sous l'ombre froide de Sa Majesté le roi et la reine mère de la nation khmère. Le fondateur d'accueil du Cambodge a informé des activités passées de l'association qui a contribué à certains domaines du Cambodge tels que l'éducation, l'agriculture et d'autres domaines importants, et en se concentrant particulièrement sur les enfants cambodgiens. Sa Majesté le roi a exprimé ses appréciations à M. Bernard-Jean qui a fait tous ses efforts pour développer le Cambodge dans tous les domaines. Samdech Mohammed Kuy Supal a fait une visite d'inspection des réalisations de la reine mère dans la province de Prey Veng. Samdech Mohammed Kuy Supal, vice-premier ministre, ministre du Palais Royal, accompagné de son Excellence Chi Hon, conseiller personnel suprême du roi, et ministre accompagnant du ministère du Palais Royal, et des principaux responsables du ministère du Palais Royal a inspecté les activités du groupe de Samdech qui interviennent activement la construction de bâtiments scolaires du lycée bouddhiste situé dans la pagode Pren Norodom Sihamoni Rijia, province de Prey Veng,
dont de Sa Majesté la Reine Mère. Ces deux bâtiments comptent des salles de classe. L'équipe de Sommet eux a commencé le travail de construction le 21 octobre 2024. Jusqu'à aujourd'hui, le travail a réalisé 35%. La construction de ces deux nouveaux bâtiments scolaires du lycée bouddhiste Pranorodom Sihamuni Richier Préveigne est une tâche importante de Sa Majesté la Reine Mère qui a toujours respecté la sagesse de Sa Majesté le Roi Père défunt, qu'il avait toujours fait attention au bouddhisme, notamment à la formation des ressources des jeunes moines. Son Excellence Hon Mani, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présidé la cérémonie de lancement de la campagne Phnom Penh propre 2024 à l'Université internationale de Phnom Penh. Monsieur Hai Pirum, membre du conseil d'administration du projet Phnom Penh propre, a rendu compte des réalisations du passé et a souligné le but de la campagne Phnom Penh propre 2024, basée sur 3 concepts clés: un esprit propre, une attitude propre et une exécution propre. S'adressant à la cérémonie, Son Excellence le vice-premier ministre Hon Mani a félicité et apprécié tous les membres de l'équipe exécutive et les ambassadeurs de bonne volonté du projet Phnom Penh propre pour l'organisation de cette campagne depuis 2017 à ce jour. Son Excellence le vice-premier ministre a déclaré que ce projet propre 2024 est organisé sous le slogan Valeurs Khmer, fierté, identité Khmer, capacité Khmer et unité, sous le même drapeau Khmer, en se concentrant sur l'identité Khmer unique, que nous sommes fiers d'être Khmer et participer au maintien et à la construction d'une plus grande identité Khmer et au développement des ressources humaines est nécessaire pour être prêt à rivaliser sur la scène régionale et internationale, en particulier dans le contexte de la révolution industrielle 4.0 et le peuple est plein de vertus, s'entraider, faire preuve de solidarité, adopter une attitude positive et promouvoir les valeurs familiales et sociales. La célébration du 2e anniversaire de l'ouverture officielle de l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville s'est déroulée sous les présidences de Son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, et de Son Excellence Wang Wenbin, ambassadeur chinois au Cambodge. Aujourd'hui, l'ouverture officielle de l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville a eu lieu il y a 2 ans. Cette autoroute est la première réalisation historique du Cambodge à l'initiative de Smt Moha Senam Padedecho Hun Sen, ancien Premier ministre et actuel président du Sénat du Royaume du Cambodge. L'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville est devenue une plaque tournante reliant les destinations économiques et touristiques potentielles du Cambodge, reliant Phnom Penh via Kondal, Kampong Speu, Koh Kong, Sihanoukville et son port maritime international du Cambodge, ce qui a apporté d'énormes avantages aux activités socio-économiques à l'heure actuelle et à la future. En outre, l'autoroute est un projet important dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, lancée par le président chinois Xi Jinping pour relier l'Asie à l'Europe, afin de renforcer la politique, les infrastructures, l'économie et le commerce, ainsi que de rapprocher les relations entre les peuples en Asie et en Europe. S'exprimant lors de la cérémonie, Son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, a souligné la contribution du gouvernement chinois au gouvernement royal du Cambodge dans la promotion de la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone phase 1 et des politiques prioritaires visant à soutenir le développement socio-économique du Cambodge. Le ministre du Développement rural, Chairat Sen, a fait une visite d'inspection de la situation du Centre de développement Cambodge-Corée et du mouvement des villages modèles dans la province de Kampong Speu. Son Excellence Chairat Sen, ministre du Développement rural, a inspecté la situation du Centre de développement rural Cambodge-Corée situé dans le village Kpong, arrondissement de Chbamon, ville de Chbamon, province de Kampong Speu.
Le ministre a demandé aux dirigeants et aux fonctionnaires du centre de travail dur pour être très efficaces, notamment pour améliorer le programme de formation accordé aux besoins des peuples et du développement socio-économique. Ensuite, son Excellence Chairati Sen et sa délégation ont inspecté les réalisations et l'état de développement du mouvement des villages modèles dans le cadre du projet de développement rural situé dans le village de Sobongle, commune de Viepong, ville d'Udong Mai Chai, province de Kampong Speu. Le ministre a chargé le département du développement rural de Kampong Speu de restaurer la route qui a été endommagée pendant la saison des pluies pour faciliter les déplacements des habitants et de rénover le bureau de la commission de développement du village de Sobongle. À cette occasion, le ministre a également remis un ordinateur, une imprimante et un somme de budget pour acheter des vaches pour élever dans la communauté. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.